Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets. En effet, des bagagistes refusent de s'occuper des valises d'Israéliens. Ont-ils le droit? Allons voir ça. Fabrice Divisio rebondit sur cette information et apprécie l'action de boycott. C'est-à-dire que si les gouvernements, l'ONU et tout ce que tu veux, les instances qui doivent agir n'agissent pas, il est du devoir du citoyen d'intervenir. Et donc Fabrice Divisio, pour, je le rappelle, dénoncer le géno en cours, applaudit cette action-là et bien évidemment, va être de nouveau accusé d'antisémitisme, etc. Nous avons Emma Fourreau, des eurodéputés de la France Insoumise, qui va être entendue pour apologie du terreau. Quand même assez incroyable. Donc Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé là-dessus, on verra ça. Et nous avons notre très chère Barbara Lefebvre dans l'émission des Grandes Gueules, si je me trompe pas, ou sur RMC, qui fait du deux poids deux mesures, qui dénonce le fait que des églises seraient détruites, brûlées, etc., des synagogues également, mais que les mosquées n'ont rien. Signifiant que c'est les musulmans qui font ce genre de dégâts. Donc il y aura un débat là-dessus. Ça tombe mal parce que justement, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait c'est juste ce que les médias mettent en avant. C'est-à-dire que s'il peut y avoir 1000 agressions contre des Roumains, mais qu'on n'en montre qu'une, et qu'il y a 50 agressions contre des Congolais, on aura l'impression qu'il y a 50 fois plus d'agressions contre les Congolais, alors que c'est faux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le but des médias, et c'est pas pour rien que les milliardaires achètent les médias. Donc justement, on apprend qu'il y a une mosquée où il y a une tentative de brûler la mosquée. Ces gens-là seront non pas traités de terreau, mais de idiots. Donc voilà, donc on va regarder ça ensemble. Très vite, mais justement, je vous invite à vous abonner un maximum pour soutenir la chaîne. Très rapidement, parce que l'article, c'est pas le plus important. Nouvel incident anti-israélien. Dans le secteur aéronautique, je rappelle que ce n'est pas interdit d'être anti-israélien. Être antisémite, oui, c'est interdit, mais pas anti-israélien. Dans le secteur aéronautique, ce mercredi 13 août, une partie du personnel Alysia, manutentionnaire à l'aéroport de Bruxelles, a refusé de prendre en charge les bagages d'un vol de Bruxelles Airlines à destination de Tel Aviv, rapporte RTL. Ce matin, aucun des employés superviseurs du chargement n'a voulu signer le bon permettant à l'avion de partir, a expliqué Didier Leb, secrétaire permanent du syndicat, etc. Au micro de la radio, on a dû faire appel au management de l'entreprise, ce qui ne se fait jamais, pour qu'il signe ce bon pour constater que tout avait été bien chargé, sans quoi l'avion n'aurait pas pu partir. Il s'agissait du premier vol de la compagnie belge à destination de Tel Aviv depuis le début du mois de février, les vols ayant été suspendus au regard de la recrudescence des tensions au Proche-Orient marquées par le conflit à Gaza. Dans un communiqué conjoint de la CNE et d'ACV Pult, pendant flamand de la CNE, publié ce 11 août, les deux syndicats belges encourageaient les travailleurs à ne pas assurer la reprise des vols à destination de Tel Aviv. Une position que ces organisations justifiaient notamment au regard du génocide en cours à Gaza et en Cisjordanie. Confronté à ce boycott, Bruxelles Airlines a su compter sur la mobilisation de ses propres employés. Nous travaillons avec des volontaires, donc au niveau du cockpit et de la cabine. Bref, je m'en fiche. C'est pas le plus intéressant sur le sujet. Nous avons Fabrice Divisio qui dit « Voilà une façon de protester. Je préfère ça à dire Free Palestine dans le micro. » Moi aussi, personnellement, je n'apprécie pas, c'est pas que j'apprécie pas le fait de dire juste Free Palestine, mais ça n'a aucun impact sur le boycott. Vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, même les sionistes préfèrent que vous disiez Free Palestine, parce que c'est comme les manifestants qui manifestent et vont se promener par-ci par-là pendant que les puissants continuent à boire leur thé, leur café, pour pas dire de la poudre de perlimpinpin, etc. Non, il faut boycotter, il faut bloquer le pays, il faut taper là où ça fait mal, c'est-à-dire économiquement et ainsi de suite. Il faut boycotter les marques qui financent le géno et ainsi de suite. Plus que des mots. Les mots sont bien, Free Palestine. Après, il y a l'action. Le boycott, la solidarité, le soutien et ainsi de suite. C'est ça que veut signifier Fabrice Divisio dans cette action et remercie le personnel des aéroports et tant d'autres d'agir sur ce sujet-là. Immédiatement, on connaît la chanson. Un individu dit « Voilà Divisio qui précise sa pensée.
On ne s'occupe pas des bagages des juifs, c'est la même chose pour les restaurants. Ici, on ne sert pas les juifs. Il a définitivement gâché son été, le petit avocat. Les juifs sont comparés à des bagages. Rien que ça, dit Divisio. Bref, il est temps d'exercer mon doux droit de retrait sur ce conflit. Tout ce qui devait être dit a été dit. Tout le monde sait, tout le monde a vu et tout le monde voit. J'ai dit ce que j'avais à dire et expliqué ce que j'avais à expliquer et au fur et à mesure, Israël perd la bataille de l'opinion publique et c'est une joie sans pareille. Tout le monde se rend compte désormais que Netanyahou est un fou dangereux. Les soutiens d'Israël sont dans une violence de plus en plus grave et pensent être investis eux aussi d'une mission sacrée. On ne discute pas avec des illuminés, on les combat par le droit. Rien de plus à dire. Rien de plus à dire. Apologie du terreau. L'eurodéputée LFI Emma Fouro, convoquée par la police judiciaire. Emma Fouro a été convoquée, alors c'est elle qui s'était rendue avec la flottille pour essayer de briser le blocus à Gaza, par la police judiciaire de Caen dans le cadre d'une enquête pour apologie du terreau liée à une prise de parole sur Georges Ibrahim Abdallah. Cet activiste libanais pro-palestinien avait été condamné dans les années 80, etc. Donc c'est elle. Donc, je le répète, nous avons quand même des personnalités françaises, des eurodéputés qui militent, qui sont de gauche, qui sont pour la paix, tout ce que tu veux. Tu peux leur reprocher ce que tu veux, mais c'est des gens qui appellent à la paix, qui dénoncent un génocide en cours et qui sont dénoncés pour actes de terreau. Ça me fait rire de voir des gens s'exprimer sur le passé, sur la Seconde Guerre, sur des choses comme ça. Mais on y est déjà. On a cette demoiselle qui est considérée comme une terreau. Pendant ce temps, l'État français reçoit Jolani, le président syrien, aidé par Israël et les États-Unis à prendre le pouvoir, qui a commis des tentats aussi en France et dans le monde, qui fait partie de ces groupes radicaux, Daesh, État islamique, etc., qui est accueilli en grande pompe à l'Élysée. Et par contre, Emma Fouro est considérée comme une terreau. Je rappelle que Jolani fait partie de ceux qui ont participé aux tentats en France. Et pourtant, c'est ça, c'est quand même phénoménal ce qu'est devenu la France. Suite des grotesques clins d'œil gouvernementaux à Netanyahou, Emma Fouro, eurodéputée insoumise de la flottille Abdallah, poursuivie pour apologie du terreau. Rima Hassan était restée 11 heures au commissariat. En France, des policiers interrogent pendant des heures des députés sur leurs opinions. La Macronie réinvente la police politique. Ce qui nous permet d'arriver à cette vidéo-là, qui tombe mal. Écoutez ça. Parce que juste après, on apprend qu'il y a eu une mosquée qui a été brûlée. Quand même. Écoutons ça. Des crimes antisémites depuis 20 ans sont toutes enterrés en Israël. Pourquoi? Parce qu'en France, on profane les tombes des Juifs. Eh ben oui. Donc, excuse-moi, les Juifs de France ont des bonnes raisons de vouloir s'en aller de ce pays. Il n'y a pas une échelle dans les profanations, il n'y a pas une échelle dans les menaces, il n'y a pas une échelle dans les actes anti-religieux. Il y a des profanations de tombes musulmanes, il y a des profanations de mosquées, au même rythme que les églises et les synagogues, je ne crois pas. Devant les synagogues, il y a souvent des policiers, devant les mosquées, il y en a. Alors, elle explique que il n'y a pas de profanation de mosquées, de cimetières musulmans et ainsi de suite. Je ne crois pas, dit-elle. Hein. C'est-à-dire qu'elle fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'elle ne travaille pas à son sujet. Elle croit pas, ça dépend. Ça dépend, tu vois, du jour. Comme disent certains, je l'ai pas vu à la télé, donc ça n'existe pas, ce qui est quand même assez phénoménal. Je rappelle que nombreuses mosquées. Il y a une mosquée, par exemple, qui a été brûlée à 2 reprises, alors qu'il y avait des gens dedans. La personne essayait de cramer des musulmans ouvertement. 2 reprises, hein, il a tenté. À 2 reprises, il n'a même pas eu du sursis. Ils l'ont libéré, voilà. Voilà, c'est sa liberté d'expression, c'est ce qu'on veut. Hein. C'est phénoménal. Hein. À plusieurs reprises, il y a ce genre de drames qui sont très peu mis en avant. Donc, il ne s'agit pas de moins ou plus. Les gens se réfèrent à ce qu'ils voient à la télé. C'est comme ça. C'est comme la délinquance. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins de délinquance qu'il y a 20 ans. Elle est peut-être un peu différente, mais il y en a moins. Elle reste toujours dégueulasse, elle reste toujours à être combattue. Hein. C'est pas parce que nous avons, par exemple, 200 femmes qui perdaient la vie il y a 20 ans que maintenant il n'y en a plus que 100 de femmes qui perdent la vie de la part de leur conjoint.
C'est un exemple, hein, les chiffres ne sont pas forcément véridiques, mais c'est pour qu'il faut s'en réjouir. Non, il ne faut pas s'en réjouir, il faut combattre jusqu'à que ce chiffre tombe à 0, mais il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir en disant qu'il y en a plus. On n'a pas, à un moment donné, tu vois, les gens. Va donc savoir pourquoi. Ah oui? Bah oui, mais. Tu veux savoir pourquoi? Mais dernièrement, il y a comme une. Je te les ai donné mes chiffres. 8%. Attends. Les synagogues et les églises sont aujourd'hui les bâtiments religieux les plus ciblés. Les mosquées, il y en a quelques-unes qui sont ciblées et c'est fort condamnable. Et c'est inadmissible. Mais excusez-moi, c'est pas dans la même proportion que les synagogues et les églises. Sachant qu'après, il y a les attaques autosémites, pour ceux qui connaissent cette affaire-là. Cette nuit, à Châtillon-sur-Seine, des personnes ont tenté de mettre le feu à une salle de prière musulmane. Mes pensées vont vers les fidèles heurtés par cet acte anti-musulman d'une grande lâcheté. Et c'est ça la grande différence. C'est que quand vous avez Retailleau qui dit ce propos-là, quand il y a une mosquée qui est brûlée, le peu d'articles qu'il y a sont quand même problématiques. Châtillon-sur-Seine, une salle de prière musulmane visée par une tentative d'incendie. Le ministre de l'Intérieur, Retailleau, a adressé ses pensées. Ses pensées. Vous avez des imbéciles allument un feu devant une salle de prière, etc. Et c'est ça la grande différence. C'est véritablement ça la grande différence. Quand un individu va brûler une synagogue, même comment on appelle ça, une voiture, une poubelle à 10 mètres devant une synagogue, rappelez-vous de cette affaire-là, tous les hommes politiques sont venus dans cette synagogue dénoncer cette chose-là. Quand une mosquée subit le même sort, nos pensées vont à nos chers frères musulmans. Ce sont des imbéciles ceux qui ont fait ça. Voilà la grande différence médiatique. Donc c'est pour ça que vous pouvez entendre des gens penser qu'il n'y a strictement aucune action contre les musulmans détestables, alors que bien sûr nous avons un imam qui a reçu des balles, nous avons des gens qui se font poignarder dans une comment on appelle ça, dans une mosquée, et des gens ont pris sa défense quand même. C'est quand même phénoménal. Donc dites-moi ce que vous pensez de toutes ces actus, et s'il y a un 2 poids 2 mesures dans cette affaire-là, et dans nos représentants politiques, et ainsi de suite. Des bisous à tous, à la prochaine sur l'actu courte.